Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour papoter avec vous des derniers petits achats que j'ai effectués courant septembre. Mais avant, on va parler de ce que je porte sur les lèvres. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait un total look rose. Bon, pas les vêtements, mais au niveau maquillage. Parce que égale octobre rose. Oui, c'est important de se faire dépister. Parce que malheureusement, beaucoup de femmes ont des cancers du sein que l'on pourrait peut-être éviter ou prendre à temps. Donc si vous sentez la moindre petite grosseur, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à aller voir votre généraliste, votre gynécologue tout simplement, et faites-vous dépister, c'est important. Donc soutenons ce fameux octobre rose. Il n'y a qu'un seul mois dans l'année, mais c'est toute l'année qu'il faut vraiment faire attention. Bon allez, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. On va pas flinguer l'ambiance, même si le rose pour moi, voilà, je trouve que c'est festif en définitive. Et là je porte, en plus il porte super bien son nom, c'est le Big Bang. Je vous parlais de festif, Big Bang, voilà, pour moi tout est dit. C'est un rouge à lèvres que généralement je porte plutôt l'été, et là je trouvais qu'il se mariait bien avec mon total look, tout simplement. Allez, on va commencer cette vidéo. Alors vous allez voir, il y a pas mal de folies cosmétiques, il y a du Yves Rocher, il va y avoir du Kiko, je suis en train de regarder, et du Make-up Révolution. On va pas commencer par une des marques que je viens de vous citer, on va commencer par les masques. Ben oui, c'est toujours d'actualité les masques, donc vous sortez et portez-les de toute manière dans beaucoup maintenant d'endroits, c'est obligatoire et c'est pas plus mal. Et maintenant on peut trouver des masques qui sont quand même plutôt sympas, et là j'en ai trouvé, vous allez voir, je vous montre tout ça. Alors l'autre jour je suis allée à Centracor puisque je cherchais un petit cadeau, et je suis tombée sur des masques et je les ai trouvés mais alors super sympas. Du coup j'en ai pris 4. Alors j'ai pris celui-ci, donc qui est un rouge. Je trouve que en plus avec les paires de Noël, parce qu'il faut pas se leurrer, à Noël on aura toujours nos masques, donc là c'est un rouge avec des petites paillettes rouge doré qui est vraiment super sympa. Ils sont doublés hein, tous, je tiens à le préciser. J'ai également trouvé un noir, alors bon, noir sur noir, hein, noir c'est noir. Donc là c'est un noir, alors pareil avec un effet un petit peu paillette, ça fait des paillettes noires, et quand on les regarde un petit peu à la lumière du jour ou à la lumière artificielle, on voit comme si ça faisait des petites paillettes claires. Donc c'est vrai, il est plutôt sympa. Je sais pas si en caméra on le verra bien, en tout cas ils sont vraiment cool. J'en ai pris un bleu, alors là vous voyez c'est un bleu pareil pailleté. De toute manière j'ai pris des paillettes, voilà, les paillettes vous savez que j'adore, donc pourquoi pas sur les masques. Après tout sur les lèvres on peut plus, donc ben voilà, hein. Enfin on peut plus, si on peut mettre du rouge à lèvres, mais ce style de rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, je vais pas mettre un masque dessus parce que ben, je sais que ça va baver, ça va faire joli. Donc ce style de rouge à lèvres je le porte à la maison, et du coup j'ai trouvé que les masques étaient plutôt sympas. Donc là c'est un bleu pareil avec des petites paillettes, et le dernier que j'ai pris c'est un noir avec des petites paillettes style un petit peu violet, parce que quand on regarde le fond est noir et c'est les paillettes qui font ce style violet rose, et je trouve qu'il est plutôt sympa. C'est vrai que après je me suis dit oh, j'aurais dû m'en prendre un doré tout simplement, puis bon j'ai quand même ce qu'il faut, donc voilà, je peux assortir et à mon maquillage et à ma tenue. D'ailleurs l'autre jour je suis allée chez ma coiffeuse, j'avais un masque dans les tons bleu vert, et j'avais fait un maquillage dans ce style, et ma coiffeuse me dit oh, c'est génial, à chaque fois que vous venez vous avez le masque coordonné avec le maquillage. Ben oui, ben écoutez, comme je dis à chérie, hein, le masque va devenir notre accessoire, on va dire indispensable, l'accessoire presque mode, alors autant en profiter. Puis en plus on trouve maintenant quand même pas mal de petits masques plutôt sympas. Nous sommes également allés faire des courses chez Intermarché, et là pareil j'ai trouvé des masques, et je les ai trouvés mais tellement sympas. Alors comme je dis oui mais c'est des masques, oui mais c'est des masques, je veux montrer ça. Donc c'est des masques comme ceci. Alors ceux-ci par contre ils sont vous pouvez vous-même les doubler, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un mouchoir, enfin vous savez un sopalin à l'intérieur
puisqu'ils sont plutôt fins, mais vous mettez dedans un mouchoir, un sopalin, ce que vous voulez, comme ça le double. Et en plus, ce que je trouve pratique personnellement, c'est le fait, vous savez, qu'on puisse resserrer sur le côté, parce que c'est vrai que sur ce style de masque, il n'y a pas, il n'y a rien pour, on va dire, le régler. Alors quand ça s'agrandit, il faut faire un autre tour. Là, moi j'adore ce système comme ça où il y a une espèce de petit embout et vous pouvez resserrer. Donc là, je l'ai pris en gris pailleté, pareil. Quand je vous disais que moi et les paillettes, grande histoire d'amour, mais ça vous le savez. Donc quand on le regarde, en plus il a des paillettes, on voit des paillettes vertes, enfin c'est de toutes les couleurs, je sais pas si vous verrez, mais enfin il est génial. Et un autre que j'ai pris également, alors pareil, alors là c'est un gris beaucoup plus clair, presque blanc, avec des paillettes pareilles qui sont vertes, qui sont orangées. Enfin, quand on le regarde à la lumière, il est bourré de paillettes. Et voilà, donc pareil, vous pouvez mettre dans ce style de masque, du moment puisque vous avez une petite pochette, vous pouvez mettre un mouchoir pour justement bien vous protéger. Alors je peux vous dire que autant cet été c'était très compliqué de mettre un masque, là vu le temps pourri qu'on a, ça ne me gêne plus du tout, parce que moi qui ai tout le temps le nez froid, oui c'est mon grand désespoir, mon chéri aussi d'ailleurs, et j'ai tout le temps le nez froid. Et depuis que je porte les masques, je n'ai plus le nez froid. Donc ça c'est au moins le côté pratique. Et puis là vous voyez, je le mets pas sur mon visage, mais voilà, donc ils sont assez sympas et ils prennent bien au niveau du nez, donc j'en suis ravie, je suis contente d'avoir mes petits masques pour on va dire pour les fêtes là, oui, pour les fêtes qui vont arriver avec des paillettes, même je pourrais les porter après parce que voilà, les paillettes, je les mets sur les yeux, je les mets sur les lèvres, et bien maintenant ils sont sur les masques. Je suis également passée chez Yves Rocher, puisque j'avais reçu un mail me disant que j'avais un lipstick à venir chercher. Donc je me suis dit bon, on va voir, et j'avais pas vu que c'était une couleur bien définie. Ça fait partie des rouges, des grands rouges élixir. Moi j'en ai déjà quelques-uns et j'en suis vraiment ravie. Et là j'ai eu cette teinte, parce que moi j'avais pris une teinte que je n'avais pas, qui était un peu plus foncée. Et arrivé en caisse, la petite caissière me dit ah mais non, c'est des couleurs qui sont déjà entre guillemets définies. Donc je dis bon, faites-moi voir. Et puis voilà, donc c'est cette couleur, c'est la teinte numéro 102. Donc plutôt sympa, je vais vous faire un petit swatch. Donc c'est un petit nude, mais un nude qui est plutôt quand même, qui est plutôt sympa. Et ce que j'aime avec ces rouges à lèvres, les grands rouges élixir, c'est qu'ils tiennent extrêmement bien. Ils sont semi-mat, on va dire. Par contre, ils tiennent vraiment très très bien, et surtout ils sont ultra confortables. Je vous dis, moi j'en ai d'autres qui sont plus foncés, on va dire, et même les foncés tiennent très très bien. Donc je me dis que celui-ci qui est quand même un peu plus clair, il n'y a pas de raison qu'il ne tienne pas. J'en ai profité également pour me prendre le séchage express. Voilà, moi je fais mes ongles aussi bien semi-permanent que du vernis, on va dire classique. Et je trouve ça insupportable de faire son vernis, de devoir attendre pendant des plombes. Souvent en plus moi je le fais le soir, donc ce qui veut dire que quand je vais me coucher, il suffit que je mette, comme je dors souvent avec la main sur la joue, et du coup j'ai les stries de l'oreiller sur les ongles. C'est cool. Donc je vais essayer. J'ai jamais essayé le séchage express de chez Yves Rocher. Je me suis dit c'est la bonne occasion pour tester. Je me suis pris également un baume à lèvres à la noix de coco. Vous savez, quand on passe en caisse, il y a toujours les compartiments des baumes à lèvres. J'ai pris une coco parce que vous savez que moi et la noix de coco, grande histoire d'amour. Ah, il est subtil au niveau de l'odeur. Quoique. Ouais. Donc après, en plus les hydratants de chez Yves Rocher sont vraiment pas mal. Moi c'est vrai que j'hydrate mes lèvres différemment, je vous en ai déjà parlé, mais des fois en cours de journée, vous mettez ça dans le sac, surtout avec le masque, quand on porte le masque toute la journée. Moi ce qui m'arrive de faire régulièrement, c'est que je vais dans un endroit un peu isolé, je pousse un peu mon masque,
je m'hydrate les lèvres et je remets mon masque. Comme ça, j'ai toujours les lèvres hydratées, parce que sous le masque, c'est vrai que ça a tendance quand même à bien déshydrater les lèvres, donc c'est pas terrible. Donc voilà, je suis contente d'en avoir un. En partant de chez Yves Rocher, puisque nous, le Yves Rocher est dans la galerie marchande d'un Auchan, j'avais des courses à faire dans Auchan et je devais me reprendre des cotons démaquillants. Et là, je suis tombée sur des carrés démaquillants lavables et réutilisables. Il y en a 6 dedans. Alors, il y en a plus que 5 parce que j'en ai utilisé un. Voilà, parce que je voulais vraiment le tester et je peux vous dire qu'ils sont géniaux. Il y a également un petit pochon pour les mettre dans la machine à laver. Donc, c'est le fil natural. Donc d'un côté ils sont en tissu, on va dire, ben, vous voyez, parce que moi j'ai déjà mon petit filet, oui, parce que j'ai d'autres carrés démaquillants que j'avais acheté il y a très longtemps par un site. Et bien honnêtement, après avoir essayé cela, je peux vous dire que je préfère largement cela. Alors d'un côté, on a un côté tout doux. Comme vous pouvez voir, il y a des espèces de bosses. Et je peux vous dire que l'autre que j'ai dans ma salle de bain, je l'ai au moins lavé. Ça fait maintenant, là on est mi-octobre. Oui, je pense que je vais vous mettre cette vidéo mi-octobre. Je les ai achetés début septembre, donc je peux vous dire que je le lave et je le lave et je le lave. Quand je le mets pas dans la machine, je le lave à la main avec du savon. Et les bosses, ils sont toujours, et ça fait vraiment bien son job. Alors de l'autre côté, on a en tissu, donc forcément vous en servez pas. Donc là, on a ce côté petit verre. On a également, comme là, 2 pareils qui sont des glaces. On a celui-ci. Et on a celui-ci qui est également en double, puisque c'est celui que j'ai dans ma salle de bain. Et je les adore. Honnêtement, quand je vais retourner dans mon Auchan, alors ils ne sont pas dans tous les Auchan, puisque j'en ai vu, nous on a un petit Intermarché Auchan pas loin de chez nous, je les ai vus, mais beaucoup plus cher. Alors j'ai pas trop compris, parce que ben voilà, là ils sont à quoi? Ils sont à 6 € et quelques, enfin franchement c'est pas cher. Et je vous dis, vous pouvez les utiliser, les réutiliser, c'est génial. Je pense qu'en plus c'est vraiment, voilà, c'est le côté vraiment naturel. Ça évite déjà de polluer avec du coton qu'on va jeter. Là, moi je les adore. Je peux vous dire que ce côté avec les petites les petites bosses, moi j'appelle ça les petites bosses, sont parfaits pour vraiment parfaire un démaquillage. Et sur les yeux, c'est tellement doux que c'en est vraiment agréable de se démaquiller avec ça. J'en ai profité en étant à Auchan, il y a une parapharmacie, pour me reprendre, et ben oui, mon Aquaphor, donc de la marque Eucérine, c'est le baume réparateur qui accélère le processus de régénération cutanée. Alors vous savez que moi je l'utilise sur les lèvres, je l'utilise également sous le contour des yeux, et j'adore. Voilà, donc j'en ai racheté un, même si l'autre n'est pas fini, mais je préfère toujours en avoir un d'avance. Je viens de retrouver dans le lot un crayon pour les yeux de chez Yves Rocher. Ceux-là, je les avais jamais testés. C'est les stylos regard waterproof, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre dans la muqueuse. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à avoir surtout cet œil-là qui pleure. Alors, il pleure des fois sans raison. Et là, c'est un... donc, ça fait... Vous savez que moi, j'adore donc les long lasting de chez Kiko, même chez Yves Rocher, ils font des genres de gros crayons pour les yeux. Et là, c'est tout fin, donc on peut le mettre dans la muqueuse et il est censé tenir. Alors, il se trouve... Je l'ai mis juste là. Alors il est assez clair, je me suis dit pour quand je fais des maquillages un petit peu marronnés pour mettre dans la muqueuse, parce que comme ça c'est vrai qu'on se dit il est clair, mais il est foncé. Oui, il est clair justement. Comme ça on pourrait se dire il fait foncé, mais en définitive il est ultra clair. Donc je peux le mettre dans ma muqueuse et je verrai bien si ça tient ou pas. Donc cette fois-ci c'est sûr, j'ai fini pour Yves Rocher. Je suis également passée chez Kiko. Alors je voulais absolument tester le fond de teint de la collection Lost in Amalfi. Donc ça c'est la collection de cet été, je crois. Bah oui.
Oui, parce que là, il y a une nouvelle collection qui est sortie, mais qui, pour moi, ils les avaient déjà sortis puisque c'est une collection dans les tons très naturels, très, voilà, qui m'intéresse pas. Il faut être honnête, ça ne m'intéresse pas du tout. Et là, j'avais vraiment envie de tester ce fond de teint puisque beaucoup d'entre vous, beaucoup sur la sphère YouTube, Instagram en parlent en disant qu'il est vraiment génial. Donc apparemment, il tiendrait malgré le masque, c'est-à-dire qu'il ne transférerait pas sur le masque. Toujours chez Kiko, je me suis pris un rouge à lèvres comme ceci. Alors pareil, oui je sais, là j'ai été un petit peu influencée puisque j'en avais entendu parler entre autres sur la chaîne de Tiffen & Co que j'aime beaucoup. Et pareil, c'est de la collection Lost in Anne-ma-fille. Là j'ai pris la teinte 05, c'est un lip color mat et je trouve que pour la saison, puisqu'il fait dans les tons un petit peu orangés, donc là avec les couleurs actuelles, je trouve que c'est génial. Et puis même il fait pas très beau. Alors oui, on a le masque, je suis d'accord, je vous ai dit je mets pas, mais si quand même on peut mettre du rouge à lèvres mat sous le masque et il est génial. Non, ils sont pas. Donc il est là. Donc c'est un rouge orangé. Donc vous faites un petit maquillage dans les tons marron avec ce rouge à lèvres ou même un petit peu nude. Vous mettez ce rouge à lèvres là et je pense que ça doit donner un côté peps. Après malheureusement, bon, d'accord, il y a le masque qui le cache, mais rien ne vous empêche quand vous êtes chez vous, quand vous allez chez des amis ou dans la famille, de mettre votre petit rouge à lèvres. Ça tient honnêtement, bien sûr en faisant attention. Attention, je vous vois. Donc voilà, vous mettez ce petit rouge à lèvres et ça va donner un côté peps avec les mauvais jours là qui se préparent. Moi j'ai adoré la couleur et apparemment il est vraiment super confortable. Donc je vais tester. De toute manière, ce que je vais faire, parce qu'à chaque fois je vous dis, il faut que je le fasse. C'est-à-dire que là je vais me laisser tous les produits à part. Je vais faire une vidéo où je teste avec vous ces produits-là et comme ça je vous dirai en fin de journée ce que j'en ai pensé réellement. Si j'ai pas le temps de vous mettre la notation sur le côté, je vais essayer, mais c'est pas sûr. Voilà, au moins comme ça vous savez tout. La fille qui se contredit pas du tout. Un coup elle vous dit si je vais le faire, et puis après, je sais pas si je vais avoir le temps. Chez Kiko, je me suis également repris, je vous disais que je les adorais, c'est un long lasting, donc vous savez c'est les crayons qui sont un petit peu épais que vous pouvez mettre soit sur la paupière. Moi c'est vrai qu'ils me servent énormément pour le dessous des yeux parce que si vous suivez, vous savez que quand je mets des fards quand je mets mes fards que je mets sur les paupières, très souvent sous les yeux, moi ça me fait énormément pleurer, je supporte pas, donc je préfère mettre des long lasting. Ils sont waterproof, ils sont ultra résistants, je peux vous dire que même quand je les démaquille, ils sont quand même costauds. Là j'ai pris le noir parce que le noir je l'ai quasiment vidé, c'est-à-dire que là je suis avec un petit pinceau pour pouvoir aller jusqu'au bout parce que je peux même plus le tourner et moi ce que j'aime faire c'est le mettre dans ma muqueuse inférieure parce que je vous dis ça tient vraiment très très bien, il n'y a pas de transfert en bas quand vous clignez des yeux. Ah, je me suis pris également des mascaras chez Kiko puisqu'il y avait encore la fameuse promotion des mascaras à 3,99 €. Donc je me suis pris deux mascaras, c'est les traitements de nuit. Alors je les ai rangés mais ils sont là-bas, donc il faut tout que je dérange, donc voilà. C'est ce traitement de nuit, moi j'en ai repris deux parce que j'adore faire ce traitement sur, alors ils disent 30 jours, moi ça tient beaucoup plus que 30 jours, j'en mets un peu tous les soirs et du coup ça booste un petit peu vos cils, enfin un petit peu, oui ça booste bien vos cils, donc là j'en ai repris deux et j'ai également pris un mascara. Alors là c'était, je vous parlais tout à l'heure donc de la nouvelle gamme qui sont sorties, c'est la Green Me. Alors la Green Me, il avait déjà sorti l'année dernière et là j'ai vu qu'ils avaient ressorti quasiment la même collection. La seule chose c'est qu'il y avait un mascara et comme il était à 3,99 €, je me suis dit là je vais tester. Donc c'est un volume mascara, donc c'est censé être on va dire naturel, mais surtout moi ce qui m'a plu c'est au niveau de la couleur. Alors je vous le montre parce que je vais l'utiliser. C'est un marron, oui c'est pas un noir, c'est un marron et j'aime beaucoup la brosse, ce côté un petit peu incurvé.
Donc ça j'aime bien, parce que moi j'aime bien mettre du mascara noir, mais j'adore mettre du mascara marron. Parce que là vous voyez, avec un maquillage rose, vous pouvez mettre soit un mascara noir ou un mascara marron, ça aurait ressorti tout autant, surtout que c'est quand même des mascaras marrons un petit peu foncés. Donc ça aurait vraiment bien donné. Donc je me suis dit, ben, vu le prix, on va tester, voir si mes cils s'en portent beaucoup mieux ou s'ils s'en fichent. J'ai fait également une petite commande. Alors bon, vous verrez pas tout puisqu'il y a des choses que je ne peux pas vous montrer, puisqu'il y a, voilà, on commence déjà les cadeaux. Hein. Donc j'ai fait une commande chez Makeup Revolution et j'ai j'ai pris ce que j'avais à prendre et je me suis pris la Revolution X Pride. Donc qui est comme ceci, donc c'est des fards. Alors on a des fards avec des textures paillettes, on a des fards un petit peu, donc alors c'est pas vraiment paillettes, c'est plutôt irisé, quoique non, c'est paillettes. Il y en a certaines c'est vraiment des paillettes. Je me contredis encore une fois, c'est ma journée. Donc c'est vraiment des paillettes. On a des textures beaucoup plus alors c'est entre le mat et un petit peu irisé, parce que c'est pas totalement mat, on voit qu'il y a quand même des micro paillettes, hein, mais je trouvais que la couleur de cette palette était vraiment géniale. Voilà. Il y a entre autres là ce rouge que je trouve magnifique. Là je vous ai fait le swatch juste là. Il y a ce vert à la pailletée qui est... Voilà. Vous allez me dire, oui mais t'en as des paillettes. Oui mais bon. Donc là par contre les paillettes, il faut les appliquer en tapotant. Voilà. Et alors ce qui m'a fait vraiment craquer, c'est ce vert. Alors je vais essayer. Puis bien sûr j'ai rien pris pour m'essuyer les mains. Autrement ça serait trop drôle. Là, ce vert est juste magnifique. Ouais, regardez. Là. Voilà. Ça, c'est vraiment des couleurs que j'adore. Donc, je trouve que pareil, là, avec... Je vais vous dire, avec les fêtes qui approchent, on met de la couleur. Non, moi, je mets de la couleur tout le temps. Donc, d'ailleurs, il y en a une d'entre vous qui me dit souvent dans les commentaires... Voilà, qu'elle préfère quand je suis maquillée en nude. Elle me dit ça te va bien. C'est vrai que dans une de mes vidéos, alors c'était pas du nude, j'avais un maquillage dans les tons, c'était dans mes produits finis d'ailleurs, mais c'est la semaine dernière, j'avais un maquillage dans les tons un peu noir, gris, et elle me dit j'adore. C'est vrai que moi aussi j'adore ce style de maquillage, après le nude, même si certaines trouvent que ça me va bien. Oui, ça peut être joli, mais voilà, moi c'est vraiment ce style que j'aime. En tout cas, vous êtes adorables dans vos commentaires, parce que j'adore comment vous me dites ça en me disant ça va pas te vexer au moins qu'on dise que de porter de la couleur, oui, mais quand je porte des couleurs beaucoup plus, on va dire simples, vous adorez tout autant, et j'adore comment vous me le dites, c'est vraiment adorable. Donc en tout cas, merci. Donc voilà, pour revenir à la palette, eh bien, écoutez, il y aura encore de la couleur. Désolée. Je me suis également commandé chez Makeup Revolution une palette. Alors, je la voyais passer, je me disais, allez, t'as ce qu'il faut. Et puis voilà, elle m'a donné quand même envie. C'est la Alexis Stone. Alors, oui, la petite, il y a la grande qu'on peut mettre avec. Alors, peut-être qu'un jour je la prendrai. Mais là, c'est la petite et c'est où vous pouvez, entre guillemets, transformer vos fards. Donc, il se trouve comme ceci. Moi j'aime ce style de couleur, j'aime ce style que vous pouvez mettre sur un autre fard et lui donner vraiment une autre dimension. Alors après, j'ai pas testé là, je suis en train de swatcher en même temps. Je trouve que quand même les fards sont un petit peu secs, hein. Pourtant j'en entendais vraiment du bien. Alors, mais en fait il s'applique bien quand même. Ah, le bleu, je suis un peu déçue. Voilà, et vous voyez, il y a une couleur. Alors le bleu, je sais que le bleu c'est toujours très compliqué. Donc je vous ai fait les swatchs. Donc voilà les swatchs. Celui-ci, je le trouve vraiment magnifique. Il fait limite duochrome. C'est-à-dire que quand on le regarde, il peut faire un peu il y a un petit peu de violet, il y a on dirait presque du bordeaux. Par contre le bleu, j'y suis revenue quand même à plusieurs fois pour qu'il puisse être bien swatché. Autrement voilà, c'est des toppers de toute manière, c'est pas des fards.
que vous pourrez mettre comme ça tout seul, parce qu'autrement ça va juste un petit peu éclairer vos paupières, mais ça va peut-être pas faire l'effet escompté. Donc c'est plutôt des toppers, mais bon, je trouve que c'est plutôt sympa. Par contre, je vous dis, je trouve que les fards ont l'air un petit peu secs. Alors est-ce que c'est moi, est-ce que vous avez cette palette et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les fards sont crémeux pour votre palette? Est-ce que vous trouvez ça un petit peu sec? Dites-moi pour celles qui ont cette palette ce que vous en pensez. Je suis allée me chercher de quoi m'essuyer les mains parce qu'alors autrement je commence à en avoir partout. En plus bien sûr je suis habillée en noir, donc j'ai toutes les paillettes qui sont en train de tomber sur ma robe. Et pour finir, je suis également passée chez Folie Cosmétique, puisque je voulais voir un petit peu ce qu'ils avaient lors des dernières, entre guillemets, dernières collections, parce que très souvent ils ont des petites nouveautés. Et je me suis pris un kit, donc c'est le Ombre Kiss Proof de chez Bella Pierre. Donc c'est un kit... Ça, c'est mon téléphone que j'ai laissé là-bas et que j'ai oublié de mettre en vibreur, donc c'est bien, les notifications arrivent. Super. Oui, je vous disais, donc c'est un kit de rouge à lèvres de chez Bella Pierre, qui est, alors vous avez un crayon et 2 fards mat. Déjà j'aime beaucoup, certes quand vous avez un petit cadeau à faire, mais ça peut être vraiment sympa. Et voici comment ça se présente. Donc vous pouvez faire un ombre lips puisque vous avez un rouge à lèvres clair et un rouge à lèvres foncé et vous avez le crayon. Donc après, je n'ai jamais testé les rouges à lèvres de chez Bella Pierre, donc je ne sais pas. Alors je vais tester déjà, enfin tester. Ah, celui-là il est beau. Il est magnifique. Par contre c'est l'odeur, j'aime pas. Alors je suis en train de vous faire les swatchs, je les mets côte à côte et je vous montre ça. Ah, voilà les swatchs. Donc là j'ai mis le plus foncé, le plus clair et le crayon. Alors ça c'est toujours le rouge à lèvres de chez Kiko. Par contre, alors je sais pas si vous arriverez à voir. Moi quand je regarde comme ça, je trouve que le crayon pour les lèvres est très très clair. Il fait limite un petit peu rouge, pas un rouge profond. Moi vous voyez, j'aurais vu un rouge profond comme ceci. Si on doit faire un contour des lèvres, alors est-ce qu'ils ont voulu faire un mix entre les deux quelque part, puisqu'il y a un clair et un foncé? C'est un peu bizarre parce que je trouve pas que ça se marie, le crayon à lèvres. Je vais vous faire un swatch un peu plus gros pour que vous puissiez le voir, hein. Voilà, vous voyez, ça c'est le crayon à lèvres. Je trouve pas qu'il se marie plus que ça avec le clair et avec le foncé. Donc bon, à voir. Bon, après c'est pas très grave, j'ai quand même d'autres crayons à lèvres, mais là c'est un peu bizarre. C'est vrai que j'avais pas fait... vous voyez, quand on regarde comme ça dans le kit, on se dit que ça a l'air plutôt bien. Quand on swatch sur la main, c'est bizarre l'association du crayon à lèvres avec les couleurs qui sont proposées. Je me suis pris également, alors j'ai gardé la boîte parce que je la trouve vraiment super jolie, elle est holographique. Alors eux ils appellent ça des Sparkling Ace Collection, c'est-à-dire que c'est des ombres à paupières pailletées. Voilà, vous savez que j'adore, même si malheureusement je trouve que ça sèche vite. Et on a 2 espèces de crayons. Alors on a 2 espèces, alors c'est pas 2 espèces, c'est 2 sticks, hop, que vous pouvez mettre soit pareil en muqueuse ou sur la paupière. Donc là on a un doré et l'autre qui est beaucoup... Par contre ils sont ultra crémeux, mais alors je vais pas les ouvrir. Oh bah dis donc. Donc on a un doré et l'autre qui est beaucoup plus clair, l'autre qui est beaucoup plus champagne. Ils sont ultra crémeux, donc ça par contre ça peut être vraiment sympa. Là vous voyez, regardez un petit peu la luminosité qu'ils ont, ils sont sublimes. Et donc il y a 3 ombres à paupières donc pailletées. Donc là on a la Twinkle, on a la Glisten et on a la Dazzle. Donc on va swatcher ça. Donc on va commencer par la Twinkle. Oh là là que c'est bon. On va bien les refermer pour pas qu'ils sèchent. Regardez. Là. Donc si jamais vous avez l'occasion d'aller chez Folie Cosmétique,
ces petites ombres à paupières, je pense que je vous les conseille fortement. La deuxième couleur, donc je vous ai dit, alors là on va tester la Dazzle, qui est beaucoup plus dorée. L'autre était entre le doré et l'argenté. Et il est là. Et le dernier qui est le Glisten. Là qui est plus un rose, on dirait plutôt un rose gold. Entre le marron peut-être et le rose gold. Ah, celui-là il a l'air de moins bien marqué. Alors, il est plus discret. Les autres se voient bien. Lui il est plus discret, il est juste là. Bon, enfin il est discret. Tout est relatif. Hein. Oui, voilà. Vous voyez? Là, je fais exprès de bouger. Là, on voit vraiment le côté qui ressort. Hein. Et là, je pense qu'on voit un petit peu mieux les couleurs. Hein. Donc, en tout cas, ça a l'air vraiment sublime. Je pense que je vais briller de mille feux. C'est pour jusqu'aux fêtes. Oui. Toujours dans les paillettes, ah ben oui, on continue dans les paillettes. J'ai trouvé un rouge à lèvres, donc c'est le Shimmer Poppy de chez Technique. C'est un rouge à lèvres. Alors quand vous le mettez, donc il est un petit peu violet, hein. Quand vous le mettez, vous le laissez sécher et il est censé, vous savez, faire comme ceux de NYX ou ceux de chez... comment il s'appelle? C'est pas ici, je sais plus. Bon, je vous mettrai le nom si je le retrouve. Enfin, il y a une marque de rouge à lèvres où quand vous le mettez, vous laissez un petit peu sécher et après vous pincez vos lèvres et c'est censé donner des paillettes. Alors, la fille du magasin me disait si ça marche. Bon, on verra bien. Hein. Je ne sais pas, en tout cas, je trouvais déjà que la couleur était vraiment super jolie. Elle est juste là. On va attendre un petit peu, puis on va essayer de tapoter pour voir si ça sèche, si jamais ça fonctionne ou pas. Toujours bien sûr chez Technique, je me suis pris l'instant bronzing. Là c'est pour le visage, c'est un gel de visage qui est censé être teinté. Alors c'est en petit flacon. Moi au départ je pensais que c'était un auto-bronzant et puis en plus la fille me dit si c'est un auto-bronzant. Ouais, bon, pourquoi pas. Sauf que quand après j'ai lu un petit peu sur internet, parce que bon, je l'ai acheté, bon après c'était pas très cher, et il disait que non, c'était plutôt un gel teinté qui s'enlève par la suite à la douche. Donc bon, si vous mettez du fond de teint, vous allez me dire pourquoi t'as acheté ça, parce que des fois j'ai pas forcément envie de mettre du fond de teint si je suis à la maison, mais avoir quand même une petite mine un petit peu sympa. Alors après c'est... Oh, par contre, l'odeur est particulière. Par contre, ça teinte bien les doigts, je sais pas si vous voyez. Et ça teinte, alors, bon, c'est un petit gel. Bon, au départ, j'ai pris ça pour un auto-bronzant. C'est pas un auto-bronzant, mais c'est pas grave. Je vais quand même m'en servir. En tout cas, il est pas, vous savez, il fait pas carotte. Donc ça, déjà, c'est plutôt sympa. Et par contre, pour l'auto-bronzant, j'ai pris l'Instant Tan, toujours de chez Technique. Là, par contre, c'est vraiment un auto-bronzant qui est quand même assez fonceur. C'est bien, je vais avoir des taches sur les mains, mais c'est pas grave. Donc là, qui est quand même foncé quand vous l'appliquez et vous le massez, vous le massez. Donc déjà, comme il est foncé, vous pouvez voir où c'est que vous l'appliquez. Moi, c'est vrai que c'est pour l'appliquer là sur le décolleté, sur un peu le cou. Parce que j'aime quand même avoir une petite couleur. Donc je sais pas si on voit quand même. Bon, on voit pas avec les swatchs, mais bon, on voit quand même que ma main est beaucoup plus... Par contre, lui, il sent un petit peu meilleur. On voit que ma main est quand même un petit peu bronzée. Donc je me dis, bon allez, ça peut faire le job. C'est comme le gel teinté, le mettre surtout sur le décolleté. Vous voyez là, comme là, je porte un petit décolleté, je trouve que c'est sympa de mettre un petit peu de couleur, parce que ça y est, là, on a perdu, ou on commence à perdre réellement ses couleurs. Bon, j'ai essayé, vous savez, le rouge à lèvres là, pour effectivement, on le tapote. Il a l'air d'avoir des paillettes, mais bon. On va tester, je pense que quand même, ouais, une vidéo où je fais les crash tests avec vous va vraiment s'imposer pour que vous puissiez voir les produits en action, parce que là, il y a quand même pas mal de petits produits qui
qui me titille, on va dire, qui m'intrigue et je veux vraiment savoir si ça marche et autant le faire avec vous. Comme ça, si c'est un flop, vous le saurez de suite. La fille qui prend des risques, oui. Et pour finir, non, t'as pas fini. Toujours chez Folie Cosmétique, je me suis pris, alors c'est des eyeliners feutres, mais je les ai pas pris pour faire un eyeliner, quoique j'en ai pris 2, donc, mais à la base c'est pour faire des taches de rousseur. Oui, je sais. Faut pas trop chercher. Alors je vous disais que moi j'avais des taches de rousseur sur le nez quand il y a du soleil. Là, le soleil étant aux abonnés absents, on les voit beaucoup moins et je me dis que voilà, refaire un petit truc un peu sympa. Alors j'avais acheté chez Emma un crayon pour faire les taches de rousseur et puis là j'ai demandé à la nana, enfin la vendeuse, pardon, j'ai demandé à la vendeuse s'ils en avaient, elle me dit non, mais elle me dit vous pouvez prendre un petit feutre et puis le faire et l'estomper. Ouais, sauf que cet eyeliner a l'air de sécher très vite, donc bon, je vais tester, puis quitte à mettre un peu de poudre, voilà. Mais autrement, ça va me faire un petit liner, alors même si je fais pas des liners très étirés, juste pour mon ras de cils, c'est dans le ton marron, voilà, pourquoi pas. Et pour finir chez Folie Cosmétique, je me suis pris une palette de chez Technique, c'est celle-ci, donc c'est la Marrakech. Voilà, on se demande pourquoi je l'ai prise. On se demande, voilà, je dis ça, je dis rien, je vous montre pas. Non, vous ne me voyez pas, vous ne me voyez plus. Voilà, parce que je trouvais qu'il y avait des tons chauds. Déjà, c'est des tons là qu'on va utiliser. Même si moi j'utilise toutes les couleurs, mais on a des orangés, on a des violets, on a des verts, et les verts je les trouvais magnifiques, on a des marrons, c'est-à-dire que cette palette, alors oui elle est plus foncée que ce que je prends d'habitude, mais je trouvais que les couleurs étaient plutôt sympas. En plus j'ai swatché en magasin et là franchement ça a l'air top. Là on va prendre quelques swatchs au hasard. Et on va tester. Alors, donc là sur ma main, j'ai juste, vous savez, les gels qui sont, alors, gel teinté, j'ai rien d'autre. Et regardez. Voilà. Voilà. Et c'est une palette de chez Technique, donc qui coûte 2 francs 6 sous. Alors, j'exagère un petit peu, mais qui coûte vraiment pas cher. La pigmentation est là, les fards sont crémeux. Alors les fards, même les fards mat, sont vraiment sympas. Je sais que moi j'ai d'autres palettes de chez Technique que j'aime beaucoup. Et là je trouve, vous savez à quoi elle me fait penser? Elle me fait penser à une palette de chez Morphe. Alors là combien? Je ne sais plus. Je ne sais pas d'ailleurs, je ne sais pas. Mais je trouve que voilà, cette palette me fait penser à une palette de chez Morphe. Pour encore moins cher. Alors déjà que chez Morphe c'est pas très cher, mais alors là c'était encore moins cher et je trouve que la qualité des fards est vraiment bonne. Je vous dis, moi j'ai 2 petites palettes de chez Technique que j'ai utilisées beaucoup puisque c'est des couleurs dans les tons marron, rouge que j'ai beaucoup utilisé l'hiver dernier, là que je ressors également. Et je trouve que leur qualité est vraiment bonne. Il y en avait une qui était beaucoup plus dans les tons nude, mais je me suis dit je ne vais pas l'utiliser. Pourtant les fards étaient bons aussi, mais non. Et là j'ai pris un vert mat. Et regardez, il est juste là. Là. Et il s'applique pareil bien, c'est-à-dire que ça se travaille bien, c'est agréable, voilà, à travailler. En tout cas, moi, cette palette, j'ai vraiment flashé dessus quand je l'ai vue. Dites-moi, vous, si vous connaissez les palettes de chez Technique. Je suis curieuse d'avoir vos avis, ou est-ce que vous n'avez jamais testé parce que vous dites, ça se trouve, ça va pas être de la bonne qualité. En tout cas, moi, je peux vous dire que si. Dans tous les cas, là, j'ai 3 palettes de chez Technique. Je vais peut-être vous faire une petite revue, je vais voir pour faire une petite revue de la marque Technique, puisque c'est pas une marque qu'on parle énormément, c'est une marque petit prix.
Alors tout n'est peut-être pas bon non plus, mais vous faire une vidéo spéciale, on va dire spéciale de la marque Technique pour voir ce que ça donne, puisque là j'ai déjà un rouge à lèvres, j'ai des palettes. Je vais trouver, alors peut-être pas le fond de teint, parce que le fond de teint je fais quand même un petit peu attention, et puis j'en ai, donc je vais pas utiliser. Après les palettes, je sais que je vais les utiliser, les rouges à lèvres aussi. Il va falloir que je teste les blushs et les bronzers, et puis on va faire une petite revue ensemble pour voir si c'est vraiment bien qualité-prix. Et alors, je vous disais pour finir, non, parce que j'ai failli oublier de vous montrer, pour appliquer forcément les fards, je me suis fait une petite commande sur Amazon parce que j'avais un petit bon d'achat et je me suis pris des pinceaux de chez G-Up. Alors moi, vous savez que je les adore. Alors oui, dans une de tes vidéos, Virginie, tu disais que toi, tu n'aimes pas les pinceaux de chez G-Up parce que toi, ils te piquaient sur les paupières. Écoute, moi, j'ai pas ce souci-là. Je les trouve vraiment géniaux. En plus, je trouve qu'ils sont super jolis, regardez. Ils sont bleus avec des petites paillettes dorées. Je disais, moi c'est Chérie sans le vouloir qui m'a fait découvrir cette marque G-Up. Alors j'en entendais parler, puis un jour il m'a dit, écoute, il voulait me faire un cadeau et il me dit, bah écoute, fais une commande, commande-toi ce que tu veux. Et j'avais donc, je lui ai dit, bah écoute, je voudrais des pinceaux de chez G-Up. Et donc, G-Up. Et donc il avait choisi, il avait regardé, il m'avait pris des pinceaux teints et des pinceaux aux yeux. Et moi je les adore. Donc là je me suis commandé un petit kit et il y en a dedans 4, 6, 8, 10, 12, 14, il y en a 15. Et alors celui que je trouve, alors bon, c'est que pour les yeux ceux-là, et celui que je trouve vraiment super joli, c'est celui-ci, c'est un petit en éventail. Vous savez quand vous voulez mettre un petit peu d'highlighter, soit sur l'arc de Cupidon ou juste sur l'arcade, enfin voilà, ici, oui sur l'arcade, c'est bien l'arcade sourcilière. Je trouve qu'il est hyper pratique, et puis ils sont jolis. On a des pinceaux estompeurs, on a vraiment... alors moi c'est vrai que celui-ci je l'ai déjà, c'est pour appliquer le concealer. Comme j'ai déjà plusieurs kits, j'ai le même, mais moi je ne m'en sers pas que pour appliquer mon concealer. Des fois je le mets sur toute ma paupière, vous savez quand je veux faire quelque chose de plus rapide, je mets avec ce pinceau ma couleur sur toute la paupière et j'estompe, et il estompe super bien. De manière, un pinceau, vous pouvez après utiliser les pinceaux comme bon vous semble. C'est-à-dire que si on vous dit que c'est pour un concealer, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser que pour le concealer. Vous en faites ce que vous voulez. Celui que je trouve vraiment original, c'est celui-ci, qui est très grand par contre. Alors lui, qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, Grid Power, je sais pas, mais je le trouve, alors il est très long, et moi je trouve que les poils sont tout doux, donc là je vais en faire un. Je vais aller les laver pour pouvoir les utiliser, mais moi je sais que j'adore les pinceaux de chez G-Up, c'est vraiment mes pinceaux préférés, et surtout à petit prix, donc régulièrement je me fais une petite commande de chez G-Up, parce que je trouve que leurs pinceaux sont vraiment tip top. Et toi Virginie, dis-moi en commentaire, parce que je sais que tu vas être la première à regarder cette vidéo, puisque je mets mes vidéos tous les lundis matin à partir de 6h30, comme ça je sais que certaines d'entre vous se préparent et regardent la vidéo en même temps. Donc toi Virginie, oui, c'est que pour toi là ce petit message, bon les autres aussi, vous pouvez répondre, mais dis-moi toi Virginie, pourquoi, comment ça se fait que toi ça te pique les yeux alors qu'ils sont ultra doux? Est-ce que tu as les paupières peut-être ultra sensibles? Voilà, je suis curieuse, dis-moi. La fille, oui, je m'adresse, voilà, c'est entre toi et moi. Non, mais les autres aussi, vous pouvez participer. Je vous dis, voilà, moi j'adorerais, vous savez, on se réunit, on boit un café, on boit un thé, parce que moi je suis traitée, donc un petit thé, puis on papote, voilà, un peu le côté comme à la maison. Et là, c'est pareil, même si on est face caméra, pour moi, c'est comme si vous étiez là, puisque vous voyez, je vous pose des questions, puis je sais que je vais aller vous lire dans les commentaires, et ça, moi, perso, j'adore. Et bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Voilà, il y avait un petit peu d'achat, mais on est resté quand même raisonnable. Alors après, comme j'ai dit à certaines qui viennent d'arriver sur ma chaîne, c'est vrai que moi c'est une chaîne
petit prix. C'est vrai que vous n'allez pas voir des grosses marques style Pat McGrath ou des marques qui coûtent extrêmement cher. Vous voyez, moi c'est plutôt dans les marques techniques parce qu'on peut avoir vraiment du bon make-up et même du bon matériel avec les pinceaux de chez Gezup qui coûtent pas cher, puisque là ce kit j'ai dû l'acheter 17 €. Donc voilà, donc écoutez, si vous aimez ce style de vidéo où je vous présente des produits petit prix, on va faire un gros crash test là sur tous les produits, parce que je vous dis, il y a des produits qui m'intriguent. D'ailleurs, vous savez, les fards pailletés là, ils sont tout secs, hein. Ils ont vraiment bien séché, et les autres aussi. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à me démaquiller les mains maintenant. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner si vous aimez les vidéos où on parle de produits petit prix, parce que on regarde tout son budget aussi. Donc n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Dites-moi si vous, il y a des produits que vous avez, donc pourquoi vous les aimez, pourquoi vous les aimez pas. Voilà. Et est-ce que vous avez déjà testé la marque Technique? Moi, j'attends tous vos petits retours pour pouvoir vous lire et pour pouvoir vous répondre le soir tranquillou, sous la couette et avec un thé. Ouais, la fille qui insiste avec son thé. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, sur ce, je vous fais un gros bisou et justement, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!